Les foyers Martin, la famille Martin, un foyer d'amour, c'est le titre que j'ai donné. En un sens, je n'aime pas dire les parents de Sainte Thérèse. Bien sûr que ce sont les parents de Sainte Thérèse. Mais quand on dit ça, on a l'impression qu'ils sont saints parce qu'ils ont une fille sainte. Ce qui n'est pas vrai, parce que sinon tous les parents des saints seraient des saints. Or, s'il est vrai que l'attention a quand même été attirée sur ce couple par leur fille, bien dit, c'est parce qu'ils ont vécu l'Évangile chacun de leur côté, et puis dans leur mariage, qu'ils ont été déclarés bienheureux. Je ne m'attarde pas sur toutes les rumeurs, sur tout qui court depuis des années sur le foyer Martin, qui court encore, et qui fait que les gens disent comment béatifier des gens comme ça. Ces rumeurs, je les connais très bien par les journalistes qui nous ont beaucoup provoqués ces jours-ci. Alors, ce sont toujours des questions. Mais pourquoi c'était un foyer sinistre? Mais pourquoi ils ne voulaient pas avoir d'enfants? Et pourquoi c'était des bourgeois? Et pourquoi? Alors, ces rumeurs, souvent les gens qui parlent comme ça, ils ne savent rien sur les questions, je ne leur reproche pas. Ils ne peuvent pas tout savoir. Et tout ce qu'ils savent, c'est justement ce qui est contre. Je ne vais pas répéter cela, sinon, en essayant de dire historiquement ce qu'il en a été. En une seule heure, c'est très très court. Et donc, je me limiterai au foyer à Alençon. Je ne prendrai pas la suite de la vie de M. Martin, parce que c'est toujours bien intéressant, mais il faudrait une deuxième fois. D'autre part, nous commettons tous le péché d'anachronisme. L'anachronisme ne se souhaite pas aller faire attendre. L'anachronisme, c'est projeter sur le passé ce qu'on vit aujourd'hui. C'est l'historien René Raymond qui disait le péché de l'historien, c'est l'anachronisme. C'est le péché que nous faisons. Nous projetons sur le passé ce que nous vivons. Alors, quand vous parlez des familles Martin à des jeunes, vous leur dites qu'ils n'avaient pas l'électricité. Ce qui veut dire qu'ils n'avaient pas de frigidaire, ils n'avaient pas de télé, ils n'avaient pas de portable, ils n'avaient pas de voiture à essence. C'était des gens demeurés par rapport à nous, des gens archaïques, comme si nous étions le dernier cri de la modernité intéressante. Les rumeurs ont été dénoncées et examinées par la position, c'est-à-dire le travail qui est fait depuis à peu près 40 ou 50 ans par la Congrégation des Saints et la cause. Je ne vous les ai pas amenés parce que c'est trop lourd. Je peux vous dire que ce travail est extrêmement sérieux, aussi sérieux que la reconnaissance du miracle de petit Pétros Skidiro qui était avec nous ce matin. Il ne faut pas croire que tout ça se bâcle ou se fait. Le dossier médical de petit Pétros Skidiro par les médecins italiens non chrétiens, médecins, fait 967 pages. Et les positions en font chacune 1000 ou 2000. Donc c'est extrêmement sérieux. Et toutes les objections, dont j'ai évoqué quelques-unes, mais il y en a bien d'autres, sont reprises une par une. Et évidemment, s'il y avait des objections fortes, la cause s'arrêterait. Voilà. Alors, un petit mot quand même. Comment s'est fait cette cause? En 1925, Thérèse est canonisée. C'est une fête inouïe à Rome et ailleurs. Et le lendemain, le cardinal Vico, qui était un peu le cardinal Martins aujourd'hui, la Congrégation des Saints, dit maintenant il faut s'occuper du papa. Pourquoi le papa? Parce que le papa, il était connu des gens dans le monde à travers l'histoire du âme. Thérèse ayant perdu sa mère à 4 ans et demi. Dans l'histoire du âme, elle parle beaucoup de son papa. Et elle parle peu de sa maman, qu'elle a moins connue. Et donc le papa apparaît comme un homme
déjà intéressant pour une cause. Ce n'est que lorsque le Carmel religieux, ou plutôt le pèlerinage avec le Carmel, a publié dans les annales religieux les lettres de Madame Martin que nous avons rééditées aujourd'hui dans cette correspondance familiale qu'il faut absolument à lire et à voir pour voir un peu de quoi il s'agit, et bien qu'on a connu la maman. Et les annales étant retransmises au Canada, en Amérique, les gens se sont passionnés pour la maman en disant que cette femme, on ne la connaissait pas. Et donc, j'en passe, une cause a été ouverte à la demande de Monseigneur Picot, et il y a eu donc deux causes, une à C pour Mme Martin, une à Bayeux pour M. Martin. Ça a cheminé parce qu'après tout, un mari médecin et sa femme ne pas l'être, et une femme médecin et son mari ne pas l'être. Là, ça a cheminé ensemble. Et c'est le pape Paul VI, qui en 1971 a dit on va réunir ce couple ensemble. Chacun reste ce qu'il est, mais c'est un couple qui a vécu l'évangile. C'est d'ailleurs, ça veut dire au pape Jean-Paul Ier, qui est resté 33 jours, il a quand même eu le temps de dire que ça c'était très intéressant. Enfin, disait-il, un couple. Parce que les Martins sont le deuxième couple béatifié, après le couple italien Beltrame et Capucci, dont la cause a été ouverte après les Martins, mais par quel mystère bureaucratique ou autre, ils sont passés devant. Peu importe, c'est pas un concours. Enfin, la cause des Martins était la première. Qu'il ait fallu attendre 2000 ans, presque, pour béatifier ou canoniser un couple, c'est assez étrange. Je discuterai pas ça, mais enfin, il serait. Je sais qu'actuellement, il y a 3 causes de couple à Rome, la Congrégation des Saints. Donc, je pense. Alors, je dis tout de suite une objection, mais des couples saints dans l'histoire, il y a dû y en avoir, bien sûr. Mais on ne les a pas connus. Peut-être c'est vos grands-parents, peut-être c'est vos parents, ou des inconnus, mais ils n'ont pas eu la chance d'avoir un chien qui a fait parler d'eux, ils n'ont pas eu la chance de, je ne sais pas, moi, de connaître un cardinal. Bon, alors, il ne faut pas que ça nous affole. Thérèse a dit, au ciel, nous aurons des surprises d'assurance de la loi romaine. Et les plus grands saints ne seront peut-être pas les saints canonisés. Donc, vous voyez, il y a tous. Et ça, cela, nous les fêtons à la Toussaint. Toussaint, c'est une fête capitale de Toussaint. C'est la sainteté de tous les saints inconnus, qui sont sûrement, comme le dit l'Épître aux Hébreux, un peuple innombrable. Voilà. Alors, je suis quand même bien, sans raconter l'histoire. Vous avez vu ce matin une magnifique homélie du cardinal Poupa qui déjà nous a mis dans l'ambiance et qui a déjà répondu à beaucoup de choses. Il faut bien quand même que je dise un mot de chacun. C'est très classique, mais je ne peux pas l'inventer. Louis Martin, une famille ordinaire de la province française au XIXe siècle, en Normandie. Louis Martin, né à Bordeaux, le 22 août 1823. Son père, Pierre-François Martin, était militaire. Il a fait les guerres napoléoniennes. Quand on a dit ça, c'est facile, mais vous savez, c'était quelque chose d'étonnant. Voir l'histoire de France et tous ces gens qui ont parcouru la Russie, la Galicie, la Prusse, l'Espagne, etc.